Imaginez que vous avez un enfant qui a une grosse blessure, vous l'amenez à l'hôpital et les infirmiers jouent avec la plaie. Et un jour, on arrive à amputer le pied, ce qui n'était même pas envisageable s'il y avait eu des bons soins. Mais par négligence, le pied se retrouve coupé parce que l'enfant a été mal soigné. Nous ne voulons pas que l'Église de Dieu connaisse cette situation où la plaie, où les plaies sont pensées à la légère, sont soignées avec négligence. Dieu dit, ils promettent la paix. Les gens qui seront détruits par le feu, on leur promet la paix. Au lieu de leur dire de revenir à Dieu, on dit qu'ils seront bénis, ils auront des visas, ils vont aller à l'étranger, ils vont se marier, alors qu'ils ont des problèmes sérieux de réconciliation avec Dieu. Il dit, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Il faut arrêter ce type de travail-là. Quand Dieu t'envoie une brebis, il faut la placer sur les voies de Dieu. Toi-même, brebis, quand toi-même tu es une brebis, quand on te raconte les histoires, tu as une plaie, tu vis dans le mensonge, mais on te dit Dieu est avec toi. Si tu meurs, tu vas aller au ciel. Tu dois savoir qu'on te trompe. Vous savez, j'avais prié pour une dame qui était malade. Elle est guérie, elle est sortie de l'hôpital. Elle est venue me voir, me dit, pasteur, tu sais, avec la maladie, il faut me donner un peu d'argent. Je lui ai donné un peu d'argent. Elle et son mari sont allés dans leur pays en congé. C'était des diplomates. Arrivés là-bas, un prophète leur a dit de donner l'argent, ils seront bénis. Ils ont donné 1 million pour être promus. Dès qu'ils ont posé cet acte, le Saint-Esprit les a visités et a commencé à les juger, que vous avez péché, que le pasteur Meunier a prié pour vous. Il ne vous a jamais demandé l'argent, il vous a même aidé. Mais vous venez donner 1 million pour être nommé. Moi, je n'étais pas là-bas. Et ils ont commencé à souffrir. Et ils m'ont appelé. C'est eux qui m'expliquaient que Dieu est en train de les juger parce qu'ils ont péché contre moi. Vous savez, il est facile de se laisser séduire. Et il est facile aussi de se séduire soi-même. Et à un certain moment, je prie tous ceux qui m'écoutent ce soir. À un certain moment, il faut pouvoir s'arrêter soi-même et te poser la question. Il est vrai que les églises sont ceci et cela. Moi-même, est-ce que je suis normal? Est-ce que j'ai la volonté de trouver Dieu et de le servir? Sinon, les gens pourront te tromper. On va dire qu'il y a les faux pasteurs, il y a les faux bergers. Mais pour qu'il y ait des faux, il faut qu'on trouve des gens qui aiment la fausseté. C'est pour ça que Dieu a dit dans Jérémie que la perfide de Judas s'est repentie, mais avec fausseté. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit fais la fausseté, parce que son cœur est attaché au péché et il a trompé Dieu. Donc c'est le message d'amour, le message de miséricorde, le message de compassion que Dieu dit venez à moi. Quand Jésus dit venez à moi, vous sentez l'amour. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner le repos. Et ça, c'est le message clé. La repentance, je l'ai évoqué pour montrer que c'est la voie donc royale pour aller posséder cette bénédiction que Jésus nous présente. Cette bénédiction, ce secours que Jésus nous présente, cette délivrance pour ceux qui ont besoin de délivrance, cette guérison pour ceux qui ont besoin de guérison, cette bénédiction pour ceux qui ont besoin de bénédiction. Il dit, venez à moi. Il dit, j'ai reçu toutes choses. Le Père lui a donné tout. Jésus peut te bénir, il peut te sauver, il peut te guérir, il peut te délivrer. Mais il faut écouter ses instructions. Il faut savoir qu'il y a une route, une voie, un chemin pour posséder la bénédiction que Jésus donne.
pour entrer dans son héritage. Et ce chemin, c'est le chemin du retour à Dieu, qu'on appelle aussi le chemin de la repentance. Voilà ce que nous étions en train de dire.